Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Finley. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez fait une bonne rentrée. Avant de continuer les guidances pour le mois d'octobre, j'aimerais donner des remerciements à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires très gentils sous les vidéos du mois de septembre. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des mails privés. Merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances, des consultations privées. Par le fait, si c'était votre souhait, vous qui regardez la vidéo, n'hésitez pas à vous saisir de l'adresse mail qui se trouve en dessous, en barre d'infos sous la vidéo. Vous voyez fafi16229 @gmail.com. Si, voilà, pour les plus hésitants, si votre souhait, rendez-vous sur mon compte Instagram, les oracles de Finley, vous y trouverez un livre d'or très instructif. Voilà, et prenez lecture de tous les messages, voilà, les messages de gratitude, de remerciement qui sont dans ce livre. Alors, tout d'abord, nous allons nous mettre au travail, hein, parce que nous parlons. Avant de faire un choix sur un signe, saisissez-vous n'hésitez pas, hein, saisissez-vous de la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Il peut y avoir des similitudes, des compléments d'informations, voilà, qui peuvent vraiment vous guider sur la période du mois. Hein. Alors, avec quel signe nous allons œuvrer tout de suite? Avec les Capricornes. Alors, avec l'oracle des lumières des fées, quels sont les messages qu'on a envie de vous faire passer ce mois d'octobre? Ouais. Dans quelle énergie vous allez être maintenant? Alors, je tire 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'information et la connexion. Donc là, pour commencer avec la connexion, je perçois que sur le mois d'octobre, il va y avoir des personnes qui vont sentir une intuition une intuition vive. Vous allez avoir des signes, il va y avoir des signes, il va y avoir des messages qui vont venir à l'esprit assez subitement. Vous allez avoir des intuitions extrêmement fortes et des signes de l'univers. Hein. Voilà, vous allez percevoir avec beaucoup de clarté d'ailleurs des odeurs, des mots qui vont être un petit peu insistants, ou alors des paroles sur quelqu'un que vous allez croiser dans la rue qui va retenir un petit peu votre attention. On voit que vous allez être vraiment dans une connexion totale avec votre guide spirituel. Hein. Pour continuer, nous avons l'énergie de la formation. Donc, dans le sens propre, il va y en avoir certainement qui vont avoir l'occasion de pouvoir être formés, mais sur le plan spirituel. Voilà, il va y avoir une formation, une information, une formation qui va être importante pour vous. Hein. Cette période du mois d'octobre, vous allez aller chercher de l'instruction pour pouvoir avoir une formation beaucoup plus effilée, beaucoup plus intuitive. Voilà, alors, je vais devoir m'absenter 2 secondes et demie parce que je dois mettre en place la batterie de ma vidéo. Ben oui. Voilà. Pardon. Bon, c'est ça, ou alors il n'y avait plus de vidéo. Bon, je pense que c'est très bien commencé, donc je maintiens la vidéo. On verra, bon, on appelle ça le direct, hein. Je pense qu'il faut avoir quand même beaucoup d'indulgence. Hein. C'est déjà une vidéo qui est faite, et elle est faite gracieusement. Voilà, je pense qu'il arrive des impératifs, voilà. Au moins comme ça, on est vraiment dans du direct, de la réalité. Écoutez, merci à chacun de vous de bien le comprendre, mais les Capricornes ont une compréhension absolument extraordinaire. Voilà. Je voudrais, par rapport à ce fait, voilà, je viens de remettre un petit peu de batterie, hein. Je n'avais pas rallumé la batterie du portable, voilà, de manière à ce qu'on puisse finir la vidéo dans de bonnes conditions. Et j'ai allumé le micro, donc je pense que vous avez compris aussi que vous entendez beaucoup mieux, davantage mes audios. Mais je voudrais quand même faire un petit mea culpa que sur la vidéo des Capricornes. J'ai fait une vidéo au mois de septembre très forte, hein, dans la guidance générale. C'était quelque chose de très poignant qui m'a quand même un petit peu déstabilisée. J'ai eu des retours, des commentaires sur des personnes qui se sont retrouvées et j'ai eu des remerciements. Et je voudrais pour vous Capricorne et petits Capricorne, je ne vous materne pas, mais je vous aime tout particulièrement, je voudrais vous remercier. Vous avez été
Vous avez vraiment compris avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse cette situation. Et moi, je suis quelqu'un d'authentique. Je passe les vidéos telles que je les perçois. Je ne les réécoute pas, je ne les cadre pas, je ne les reformule pas, je ne les manipule pas. Non, elles partent, elles sont authentiques. Voilà, c'est ce que je dis. Moi, je vous remercie de me suivre sur ma chaîne. Mais par contre, voilà, je ne me permets pas de poser un boulet à chacun de vous. C'est impossible pour moi. Il faut que les choses soient vraies, honnêtes, sincères. Hein? Ou sinon, bon, ben voilà, on fait autre chose. Donc voilà, ça a été très bien perçu. C'était quand même des vidéos très difficiles à écouter. Moi, il m'a été très difficile de la faire jusqu'au bout. Hein. J'étais éprouvée au bout de la vidéo, mais j'ai voulu vous la donner telle que ça m'avait été dit. Donc j'ai vu, j'ai perçu, je craignais que ça ne puisse pas parler. Et en fait, ça a parlé à quelques personnes que j'ai eu en commentaire. Et j'ai eu une quinzaine de personnes en message privé. Voilà, avec lequel j'ai eu un bel échange et des moments que j'ai eu avec ces personnes extraordinaires. Et voilà, mais je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Nous continuons parce que je cause. Donc il va y avoir une connexion. Et cette connexion va vous amener à développer vos sens à percevoir tous ces signes de l'au-delà. Et je pense qu'il va y en avoir même, parce que vous êtes quand même des personnes très très intuitives, il va y avoir même des personnes qui vont avoir la grande joie, qui vont avoir l'éveil, la grande joie de toucher du doigt ce que c'est que l'éveil, ce que je perçois moi au quotidien. C'est absolument extraordinaire. Ouais. Je vous assure que quand on a l'éveil, on se sent plus seul après. Vraiment. Voilà, donc nous allons continuer. Vous savez comment je travaille. Nous faisons début, milieu, fin du mois d'octobre. Ouais. Oh, alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, début du mois? Hop. Alors, début du mois d'octobre, 3 de coupe. Et bien voilà, on va faire la fête. Hein. Je pense que vous commencez ce mois d'octobre dans une énergie de festivité. Hein. De festivité en famille, entre amis. Hein. On voit que vous avez l'impression d'ailleurs, au vu de la connexion qui est la vôtre, vous voyez, vous allez avoir l'impression que tout vous réussit sur la période du mois d'octobre. Peut-être qu'on va en reparler au fur et à mesure de la guidance. Avec tous les tarots et les oracles qui sont un petit peu autour de moi, on va creuser, hein, une petite demi-heure. As de bâton, oui, on voit que vous débattez pour une situation. Peut-être aussi pour une personne, une femme d'ailleurs. Hein. Vous vous débattez, vous essayez d'obtenir des résultats, vous essayez d'obtenir peut-être des paroles, des textes. Il y a quand même beaucoup de discussions. Elles pourraient être des discussions juridiques. Voilà, et pour finir, page de coupe, hein, on voit vraiment que vous êtes dans une ère de grande bienveillance, de beaucoup d'écoute. Oui, on voit avec ce page de coupe que vous réalisez quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Vous vous réalisez certainement aussi dans votre travail. Il est probable aussi pour certains qui sont dans la peinture, le pastel, l'acrylique, peu importe. On voit que vous créez de vos 10 doigts des merveilles et on voit qu'il y aura des expositions. Hein, je perçois cela, des galeries, des expositions. Ça peut être aussi dans un centre social, ça peut être dans une mairie, ça peut être dans une boutique. Hein. Voilà, entendez-moi bien. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le Light Tarot pour continuer la guidance? Quels sont les messages pour nos amis les Capricornes? Alors, on y va. 3 de coupe, vous fêtez quelque chose. 3 de coupe, un départ. Hein, certainement un départ vers une certaine liberté. Hein, il est probable que... voilà, que vous soyez sur un départ, ça peut être un départ au sein d'une liberté que vous avez recherchée aujourd'hui, ça y est, vous êtes dans la réalisation, vous pouvez vous accomplir. On voit qu'il y a un départ, vous fêtez hein, avec 2, 3 autres personnes, on voit que vous fêtez votre liberté, un nouveau départ. Hein, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ben voilà le nouveau départ. Attention, soyons bien clairs, ça n'est pas une guidance sentimentale. Mais des fois, ça transpire un peu dans la générale. C'est dire que quand même, bon voilà, je pense que ça va être un mois fort. Mais on va voir au fur et à mesure des messages dans la guidance. On voit, voyez, que vous retrouvez votre liberté. Il est probable aussi que vous retrouviez hein, une liberté, mais amoureuse aussi. Hein. Il est probable que vous soyez amoureux depuis peu. Hein. Oui, on voit qu'avec l'as de coupe, on voit qu'il y a de la passion, on voit que vous êtes dans une effervescence, on voit que vous avez vraiment le sentiment, vous voyez, hein, c'est fou, hein. On voit vraiment que vous êtes dans une effervescence de réussite. On voit que vous œuvrez pour l'accomplissement. Hein. On voit que vous avez envie de vous accomplir, de vous réaliser. On voit que vous êtes très très bien accompagné. Avec un page de bâton, vous prenez des initiatives. Hein.
On voit que vous fêtez, que vous prenez des initiatives. On vous sent dans une énergie d'amour, hein, ce début du mois d'octobre. 7 de bâton. Alors, il y a une personne, je perçois quand même, je perçois, malgré tout, vous avez autour de vous une amie, une collègue, ou alors, ça peut être votre autre aussi d'ailleurs. Hein. C'est une personne qui est quand même assez relativement têtue, qui vous met dans une situation un petit peu difficile, délicate. Hein. On voit que, voilà, vous avez beau être amoureux dans une énergie d'un amour qui commence, on voit quand même beaucoup de passion. On voit malgré tout qu'il y a quelqu'un autour de vous, je pense que c'est une personne qui est jalouse, une personne brune avec des cheveux longs, vous voyez, qui vous turlupine, qui vous occasionne beaucoup de tourments. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous avez un petit peu de mal à surmonter, hein, mes amis Capricorne, ou alors vous le surmontez, mais ça vous occasionne quand même beaucoup de tourments, et vous vous impliquez presque personnellement dans la situation. On va essayer de voir de quoi il s'agit. Hein. As de bâton, vous y voyez bien, oui. As de bâton, on prend des décisions. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il est probable que sur la période du mois d'octobre, vous vous battiez pour une femme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? 8 de coupe, pardon. On voit que vous avez envie de vous battre avec quelqu'un qui est certainement sur un départ, hein, sur une prise de position, de décision. Il peut y avoir aussi, ça peut être aussi un collègue de travail, une collègue de travail. Hein. Associé, si c'est vous qui êtes derrière la vidéo, un homme ou femme. Hein. À vous d'associer. On me parle de femmes quand même. Hein. Et on me dit que, voyez, vous vous battez pour quelqu'un qui peut-être, voilà, vous avez peut-être un statut d'autodéfenseur. Vous avez un savoir qui peut être un service, hein, pour un ensemble de personnes sur un lieu professionnel. Et pour essayer un petit peu d'arrondir les angles. Voilà, je pense que vous allez vous défendre pour une femme, pour une personne qui se trouve dans une situation, vous voyez, d'incompréhension. Voilà. C'est une personne qu'on est en train de convier sur un lieu professionnel. On est en train de la pousser burn-out. D'ailleurs, avec un 8 de coupe, cette personne n'en peut plus. Hein. On voit quand même une grande fatigue. On voit que cette personne, elle est au bout du bout. Hein. On voit que d'ailleurs, elle préfère partir plutôt que de se battre. Et vous, mes amis Capricorne, vous allez vous battre. Je vous vois dans la guidance, on parle que vous allez vous battre, hein, corps et âme d'ailleurs, sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, sur le plan comment dire, personnel, pour une femme, hein, pour essayer de la protéger, de la sauver. Certainement d'une personne qui a, avec un as d'épée, qui a des idées un petit peu, comment dire, de fragilité, hein, j'ai envie de dire. Voilà, cette personne présente des idées de fragilité et vous allez vous poser comme un empereur. D'ailleurs, vous allez réussir, grâce à votre fermeté, à lui servir presque de tuteur. On voit que sur le milieu professionnel, vous acquiescez quand même à une grande... On a confiance en vous, on va de l'avant, on vient vers vous, on vous pose des questions, on vous sollicite. Hein. On a envie d'avoir votre point de vue. D'ailleurs, vous le donnez avec beaucoup de largesse et d'humilité. Comme un empereur, vous savez prendre les bonnes décisions, voyez. On voit qu'il y a quand même quelque chose, on voit quand même que vous vous battez pour quelqu'un, on voit que vous vous débattez, hein, corps et âme d'ailleurs, vous investissez au point où quand même avec une direction, c'est sur le plan professionnel en as d'épée, on voit quand même que vous n'hésitez pas à vous mettre les gens à dos. Hein. Vous montez crescendo, vous voyez des personnes de plus en plus influentes de manière à pouvoir, on dit toujours, il y a un proverbe qui dit, souvent je le dis dans mes guidances, mais il est toujours mieux de s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Hein. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et vous qui visualisez la vidéo, c'est exactement ce que vous faites. Alors si par contre vous qui visualisez la vidéo, vous vous retrouvez dans cette personne qui subit, hein, vous avez vraiment un Capricorne à vos côtés qui est ferme, qui est solide, qui est ancré. Hein. Ancré. Sur lequel vous pouvez compter, hein, totalement. Page de coupe, alors je disais tout à l'heure, voilà, pour ceux qui sont dans la peinture, dans la créativité, on voit qu'il va y avoir des expositions, on voit que vous allez pouvoir mettre à nu ce savoir, vous allez pouvoir exposer, hein, il va y avoir des expositions. Alors là en 10 de coupe, on voit quand même que vous êtes très très soutenu, hein, par la famille, on voit qu'il y a quand même des décisions, mais ces décisions elles restent toujours communes, elles sont toujours prises avec quelqu'un, elles sont jamais... c'est quelqu'un d'ailleurs dont vous êtes très très amoureux. Hein. Ça ressort d'ailleurs, c'est très fort dans votre
sur le début du mois d'octobre, on voit qu'il y a des Capricornes qui, voilà, qui aujourd'hui sont des personnes quand même extrêmement discrètes. Et on voit qu'aujourd'hui, vous montrez au grand jour cet amour, c'est quelque chose d'assez fort. Hein. Alors, c'est pas soudain parce que c'est quelque chose que, voilà, que vous avez dans le cœur, dans l'âme hein, depuis quelque temps. Mais on voit, voyez, vous retrouvez votre petit enfant intérieur, vous retrouvez votre gaieté, votre beauté d'âme. Hein. Oui, vous vous battez pour les autres d'ailleurs. En 10 de bâton, il y a quelqu'un, vous voyez, il y a quelqu'un qui... vous allez vous éloigner, mes amis Capricorne, de quelqu'un, certainement de quelqu'un qui vous a, comment dire, déçu, qui vous a fourvoyé, qui vous a trahi. Hein. Je dirais qu'il pourrait y avoir des similitudes avec cette personne que vous défendez d'ailleurs. L'impératrice, vous allez vous éloigner d'ailleurs, vous allez certainement changer de société, de poste de travail, c'est probable. Vous allez être tellement déçu, il y a quelque chose qui va se passer dans l'enceinte de votre métier, de votre poste de travail. Il va y avoir vous allez être vraiment déçu, comme si des vérités, c'était des choses qui vont se passer et que vous ne pouviez plus supporter, vous ne pouviez plus entendre. Et vous allez en avoir, je pense que je perçois quand même une grande lassitude. Oui, vous voyez, une grande lassitude, une envie d'en finir, une envie de tout quitter. Ouais. En fait, c'est pas la seule personne pour laquelle vous vous êtes battu, je crois que c'est la dernière personne pour laquelle vous y ferez. On voit, vous voyez, avec un roi de pentacle, on voit que de toute façon, vous avez un certain statut. Et vous allez vous positionner, mais comme un homme de poigne. Vous allez faire valoir vos droits vis-à-vis voilà, de votre poste de travail, mais je vois de la démission quand même. Hein. Ouais, je vois de la démission sur la fin du mois d'octobre. Mais vous ne lâcherez pas l'affaire, vous ne lâcherez pas cette personne que vous défendez. Même en étant plus sur ce poste de travail, parce que vous allez apprendre des choses qui vont complètement vous dépiter, vous allez malgré tout, donc peut-être que c'est ce que, vous voyez, c'est ce que vous avez déjà derrière la tête, mais il y a quelque chose que vous allez fêter. On voit qu'il y a quand même quelque chose que vous allez fêter. À la fin, on voit que vraiment vous finissez quelque chose dans une boîte. Vous partez, vous quittez. Ouais. Avec la santé, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit que, voyez, on dit quand même que au jour d'aujourd'hui, il y a une fatigabilité, une grande fatigue. Ouais, je perçois une grande fatigue. Vous en avez assez de vous battre contre des moulins. Et là, on voit, vous voyez, qu'au niveau de la santé, vous avez envie, voyez, vous avez envie de passer à autre chose. On sent que vous avez quand même une fatigabilité assez conséquente. Vous voyez, vous en avez assez des réunions, beaucoup de rencontres. Voilà, on voit quand même que vous êtes constamment en train de vous battre, de vous débattre. Vous voyez, on parle du travail. Hein. Il y a des réunions de travail, c'est des réunions qui sont beaucoup trop tard. Hein. Ça n'en finit jamais. Très tôt, vous devez être au boulot. On vous sollicite beaucoup. Hein. Et puis, vous découvrez des choses. Hein. On voit quand même que vous avez des amis avec lesquels vous pouvez partager. Des amis qui sont à vos côtés. On parle d'une femme. Alors, est-ce que c'est vous, Madame Capricorne, ou, voyez, vous êtes dans le désir de quelque chose d'important? Ou votre autre monsieur, hein. On parle d'enfants. Alors, ce que je perçois, si c'est vous, madame, qui regardez la vidéo, on voit hein, que vous en avez assez des heures tardives, on voit que vous en avez assez de vous investir, d'injecter beaucoup d'énergie sur votre poste de travail, on voit une grande lassitude. Un besoin, une envie d'enfant, vous avez envie d'avoir un enfant. Voilà, alors nous allons voir au milieu, sur la mi-octobre, qu'est-ce qu'on vous dit? De la culpabilité. Vous culpabilisez parce que vous défendez quelqu'un, mais quand même c'est très très difficile. Vous vous sentez coupable de ne pas avoir, comment dire, de ne pas avoir pris les choses en main alors que vous aviez déjà un regard, ne serait-ce qu'un regard même un petit peu éloigné, mais vous sentiez le vent un petit peu tourné pour cette personne. Hein. On parle d'instabilité. Hein. Vous avez quand même été, je pense, alors, ce que je perçois, c'est que vous devez certainement avoir un poste où est-ce que vous êtes écouté, entendu. Et on voit qu'il y a une certaine instabilité, c'est que vous dérangez parce que vous dites trop clairement les choses. Et quand vous les dites avec beaucoup de justesse, beaucoup de droiture, beaucoup d'intelligence. Hein. Et on voit que je pense que vous vous adressez à un supérieur, une personne plus influente que vous, alors que déjà vous avez un... Voilà. Et il y a quand même, comment dire, il y a un mur. Hein. Vous avez du mal à vous faire entendre. Malgré tout, vous allez défendre une personne. Oui, vous voyez, il y a beaucoup de paroles. Hein. Vous en donnez corps écrit. Hein. On voit un certain enfermement. Il y a quelque chose qui... Vous rendez compte qu'en fait, dès l'instant où c'est vous qui allez vers quelqu'un pour essayer de défendre quelqu'un, venir en aide
à quelqu'un, vous vous rendez compte que vous perdez une certaine crédibilité vis-à-vis de vos autres collègues. On le perçoit assez bien. Hein. Il va y avoir un retour des événements. Je pense que, voilà, il va y avoir une projection. Je pense que vous n'allez pas laisser le choix à votre interlocuteur. Vous voyez, il va y avoir une entente. En fait, il va y avoir une entente, c'est où on comprend, on entend ce que vous dites vis-à-vis de cette personne aujourd'hui sur le mois d'octobre vers lequel vous allez porter une aide toute particulière. Quelqu'un d'ailleurs que vous appréciez énormément, c'est une personne de qualité. Hein. Et on voit que vous vous battez, vous êtes entendu, il y a beaucoup de discussions. Hein. Il va y avoir un retour d'une personne qui va finir par comprendre, entendre ce que vous dites hein, et qui va ajuster. Hein. Sur le plan professionnel, il va y avoir un réajustement. Alors certainement une signature qui va pouvoir en fait être obtenue. Il va y avoir certainement un contrat qui va être de nouveau, comment dire, réajusté, plus justement, des sommes d'argent qui vont être versées, qui sont dues. Vous voyez, il va y avoir, on va réajuster les valeurs et les droits hein, de chacun. Voilà, j'ai envie de dire cela comme ça. À vous de vous saisir des informations en fonction de la vie qui est la vôtre. Hein. Sur la fin du mois d'octobre, oui, je vois qu'il va y avoir des personnes, des Capricornes qui vont pouvoir exposer, il va y avoir des départs, il va y avoir vous allez quitter des postes de travail, vous voyez. On voit quand même que ça va trancher, hein, ça va trancher dans le vif. Hein. Oui, vous avez le soutien de la famille, de votre famille. Votre hôte, quand même, est une personne qui vous accompagne dans ce projet. Il peut y avoir aussi un verdict vis-à-vis de la famille d'une personne que vous défendez, voyez. Et c'est une personne qui est certainement mariée avec des enfants et qui n'arrivait pas à se faire entendre, qui n'arrivait pas à obtenir ce pour lequel ça faisait partie quand même de ses droits, quoi. Voilà. Ça peut être aussi, vous voyez, ça peut être une femme, je cite, hein, ça peut être une femme, ça peut être aussi un homme. Ou alors ça peut être vous, monsieur, qui vous débattez, qui vous battez, hein, débattez pour une personne. On voit quand même que, j'ai envie de dire que vous êtes tellement déçus, il va y avoir des choses qui vont quand même être dites, des choses qui vont être soulevées, malgré que vous ayez gain de cause, comprenez-moi bien, malgré que vous ayez gain de cause sur quelque chose pour lequel vous allez vous battre au service de quelqu'un, c'est quelque chose qui ne va pas être maintenu pour les autres, voyez. Et vous n'aurez plus d'énergie, vous allez être fatigué, vous allez être là, vous allez être d'ailleurs trop déçu. Hein, et vous allez vous rendre, on va vous le dire d'ailleurs peut-être très clairement, pour cette personne ça sera fait, mais ça sera la dernière, voilà. Et il va y avoir des sommations qui vont tomber, ça ne va pas aller dans votre sens. Ça ira dans un sens, mais que pour une personne, que pour la personne auquel vous pensez. Mais les autres, voilà, elles subiront, ça sera comme ça ne sera pas autrement. Le fond du problème ne sera pas résolu, juste que la forme. Hein. Le fond restera le même. Voilà. Donc vous allez prendre vos clics et vos claques. On voit quand même, vous êtes tranquille, posé, bien droit dans vos bottes. Hein, voyez, vous dites que de toute façon, vous vous êtes brûlé les ailes, mais au moins vous avez obtenu un résultat. Pas pour tous, mais au moins pour une personne. Et vous partez, vous quittez. Ouais, ouais. Vous voyez, ça vous fait cadeau, vous êtes ravis d'ailleurs. Vous êtes ravis, vous vous dites que de toute façon, voilà la trahison, vous voyez, hein, elle sort, c'est très net. Hein. Ouais, votre jeu est très très clair. On voit la trahison, on voit que de toute façon, vous êtes super déçus. Franchement, vous pouvez rien. Vous pouvez faire entendre les choses, mais qu'à court terme. Et ça, c'est quelque chose pour vous, c'est impossible. Alors, si madame avait un souhait d'un enfant, on avance. Oui, on voit qu'il y a quand même un projet, oui, vous voyez, on voit quand même que vous dites, bon, stop, maintenant, on va veiller à ce que les choses soient juste un peu différentes parce que si c'est vous, madame, qui souhaiteriez avoir un enfant, il va falloir certainement qu'on réajuste un petit peu votre poste de travail. Hein. On voit que vous êtes dans la tentation, vous voyez, de vouloir aller dans ce sens, ce qui va vous amener quand même une élévation. Mais vous allez solliciter à ce que votre poste soit un poste qui, voilà, dont on lâche un petit peu la bride parce que vous n'en pouvez plus. Et pour pouvoir avoir cet enfant, il va falloir que vous soyez beaucoup plus dans la zen attitude, pas du stress, pas où vous vous mettez à courir partout, vous êtes sur tous les fronts en même temps. Voilà, ça, vous n'avez plus à en vouloir, mes amis Capricorne. Sur le milieu du mois d'octobre, on parle de mutation, on parle de départ, voyez. Il est probable que la personne pour laquelle, voyez, il va y avoir une nouvelle porte, des droits qui vont être requis. Hein. Malgré tout, voyez, on vous dit bien, hein, avec le sceau de Salomon, il y a un très bon résultat. Mais vous n'allez pas en rester là. Alors, il est probable que cette personne soit maintenue dans la société pour laquelle vous vous êtes battu corps et âme, mais vous allez partir, vous êtes trop déçus. Ouais, vous croyez avoir, vous allez d'ailleurs... certainement un petit peu, il est probable que vous partiez un petit peu au bord de l'eau, voyez, pour essayer un petit peu de vous régénérer parce que vous êtes complètement épuisé. Fin octobre, vous êtes, voyez, il va y avoir des naissances. Alors pour celles qui sont enceintes et qui aimeraient
avoir un bébé, on vous dit qu'il est probable que fin du mois d'octobre, il y ait un petit bébé en route. Pour d'autres, il est probable qu'il y ait un bébé, que vous soyez en quête d'accoucher un tout petit peu plus tôt, vous voyez, mais tout se passera bien. Il n'y a rien de, vous voyez, vous priez pour que les choses se passent bien, mais tout va aller très très bien. Hein. On parle aussi de fusion, on parle de mariage. Il est probable qu'il y ait des demandes de mariage ou de fiançailles, des choses qui vont se conclure. Hein. Vous voyez, on parle de femmes. Bien sûr. On dit que vous vous êtes donné beaucoup de temps, mais vous êtes ravi, vous êtes content ou contente. On voit quand même que vous abandonnez quelque chose, mais quelque chose qui ne peut plus, aboutir tout comme vous l'aimeriez. Donc vous préférez arrêter. Voilà. Donc je vais plier mes cartes. Nous allons voir un petit peu les messages que nous avons avec l'oracle des rêves enchantés. Hein. Voilà. Hop. Mais enfin, il y a beaucoup d'amour hein, dans votre guidance. Beaucoup d'amour. Alors, hop. Alors, avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, vous savez comment je fais? Je pose 12 cartes. Si nécessaire, je rajoute en fonction des situations, des messages qui nous sont donnés. Hein. Alors, on y va. Le cadeau. Les fleurs, le cadeau, la naissance, le pont, on prend une décision. La mort ou le départ. Et attention. Attention aussi à des pourparlers, des personnes qui sont assez médisantes, qui parlent un petit peu au-dessus de votre épaule. Hein. Un enfant, un petit garçon, peut-être un petit garçon qui va naître. Hein. La force, le arôme, vous avez tardé, mais enfin vous prenez une décision, vous vous jetez à l'eau, vous passez le pas. On voit que vous vous ancrez, vous vous positionnez ou vous vous réalisez. C'est probable ça aussi. Hein. On voit de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, un message qui fait route vers vous. Et on se voile la face, on vous cache quelque chose où il y a une tromperie. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message? Donc là, voilà, par amour, pour pouvoir stabiliser une situation, il va y avoir un ancrage. Mais vous risquez d'avoir un message, attention, hein, parce que vous voilez un peu la face. Hein. En fait, où vous voilez la face, vous ne dites pas réellement les choses, réellement la vérité. Vous rêvez d'un ancrage pour certains, mais à côté, il y a une peur. Ou alors, il y a une tromperie. Et on n'est pas dans la réalisation encore d'un mariage, hein, mais on voit quand même qu'il y a de l'amour. Mais il y en a un sur les deux qui trompe l'autre. Hein. Attention, oui. On voit qu'il y a quand même une tromperie. Alors, c'est peut-être pas lié à une relation triangulaire. Non. On voit qu'il y a quand même une tromperie. On voit qu'il y a une tromperie sur peut-être un projet, voyez, financier. Ouais, il y a une tromperie. Vous priez pour ne pas avoir découvert un petit peu le poteau rose. Mais pour l'ancrage, il faudra certainement de l'argent. Et on est en train de vous dire qu'il y a des promesses qui ont été faites ou des choses qui ont été dites et ça n'est pas vrai. Et c'est quelque chose qui vous ronge. Parce que, voilà, le projet d'ancrage est remis en question. Il va y avoir un cadeau que vous allez faire à votre autre. Si vous, monsieur, vous regardez la vidéo, on voit qu'il va y avoir la naissance d'un petit garçon. Ça va vous ravir. Mais vous allez être un petit peu dans des peurs. On voit quand même avec le serpent, on voit quand même des peurs, on voit des craintes. Hein. On voit, vous voyez, un petit message qui arrive. Hein. Vous allez être informé. Hein. Vous allez être informé. Et d'ailleurs, vous allez prendre vite, les choses vont s'accélérer. Hein. Je pense que c'est une grossesse qui ne sera pas, qui n'arrive pas à terme, mais qui se passe très, très bien. Et je me demande même s'il n'y aura pas 2 enfants. Ouais. S'il n'y aura pas 2 petits. À vous de voir. Hein. On voit que... on voit pour certains, mes amis Capricorne, vous allez perdre quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un qui... ou alors, il y a une situation qui était difficile pour vous. Il y a eu beaucoup de discussions. Vous avez fait un choix, vous avez pris beaucoup de décisions, vous avez mis beaucoup de temps. Vous n'aviez pas la force auparavant. Et là, on voit que sur la période du mois d'octobre, il y a des décisions que vous prenez, vous passez le pas, vous vous envisagez. Vous laissez derrière quelque chose qui était difficile, mais qui aujourd'hui, voilà, reste qu'un souvenir. Et le choix que vous faites, on vous dit que vous avez la force, on vous dit de vous faire confiance, c'est la clé de la destinée. Alors, vous pouvez savoir de quoi il en est, il n'y a que vous hein, qui en avez la connaissance. Sur une situation, ça peut concerner monsieur. Alors, de quoi s'agit-il? Ah, de madame. Il est probable, vous voyez, que vous avez laissé courir une situation, vous n'étiez pas dans des certitudes, hein, révélées. Et là, vous vous envisagez, mais... vous avez quand même laissé passer beaucoup de temps. Hein, je pense qu'il y avait une insistance de la part de madame.
Ouais. Et là, vous passez le pas. Hein. Vous passez le pas. Vous avez laissé... Vous voyez, on parle de temps. Hein. Vous avez laissé passer beaucoup de temps. Peut-être aussi pour approcher quelqu'un. Hein. C'est pour approcher quelqu'un. Je pense, voyez, je pense que vous avez attendu de vous libérer de quelqu'un pour pouvoir approcher quelqu'un qui vous tient tout particulièrement à cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle d'Annabella, un très bel oracle que j'adore. Alors, prendre un petit peu de recul sur la situation. Oui, vous allez, c'est sûr que les projets de pouvoir vous envisager avec cette personne que vous aimez, voilà, ça vous fait un petit peu reculer quand même parce que voilà, il y aura eu des choses qui ont été dites, qui ont été promis. Et voyez, avec la trahison, on voit quand même que ça remet en cause ce projet d'ancrage. Hein. Vous voyez, on vous dit de prendre un petit peu de recul sur la situation. Il y a une certaine rivalité, il y a des mots qui vont être dits, vous voyez, vous savez plus où vous en êtes, vous êtes un petit peu perdu. Alors, attendez voir, vous êtes un petit peu perdu. Je vais essayer de voir, je vais creuser un peu avec l'oracle Majo, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, parce que moi aussi, ça m'interroge. Une trahison, alors voyons voir. Oui, vous êtes un petit peu dans le brouillard, c'est une personne qui vous a trahi, et par l'argent, et par sur un coup de foudre. Je suis désolée, ouais. Il va y avoir un projet d'ancrage et au moment de vous envisager, vous allez vous rendre compte qu'il y a il y a des promesses sur l'aspect financier qui ne ressemblent pas du tout à ce qui a été dit ou ce avec lequel vous alliez vous envisager, qui remet en cause votre ancrage et vous allez découvrir une relation tierce. Vous voyez, j'étais dans l'hésitation, oui, vous êtes dans le doute. Aujourd'hui, bon, on ne parle plus trop d'ancrage, on va laisser venir les choses, peut-être que dans la guidance sentimentale, mes amis Capricorne, il y aura quelque chose qui va apparaître. Hein. Ici, on voit que vous recevez un message, un coup de fil, un SMS, ou voilà, il y a un bébé qui va arriver un petit peu plus tôt. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude, il est probable que ça puisse être 2 enfants, hein, garçon, fille, des jumeaux. Hein, voilà. Après, ça peut être, voilà, ça peut être des enfants, comment on dit ça peut être des faux jumeaux, hein. Ça peut être aussi un enfant qui arrive très près d'un enfant qui est né il y a 1 an et hop de suite sur un, voilà, il est probable, vous voyez, parce que je vois quand même que ces 2 enfants qui sont quand même relativement rapprochés. On vous dit qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ben oui, il est certainement possible, vous voyez, de modifier certaines choses. En ce qui concerne certainement, ben, vite, il va falloir préparer, vite, il va falloir envisager d'accueillir ces enfants dans voilà, dans de très bonnes conditions. Et donc, vous y pensez hein, d'ailleurs, vous voyez que vous allez faire la fête. Alors, pour en arriver là, dans cette situation un petit peu particulière, vous allez passer le pas hein, avec quelqu'un. Donc, la relation s'est avérée être triangulaire. Vous avez attendu de vous libérer de quelqu'un pour pouvoir vous envisager avec quelqu'un. Vous avez mis beaucoup de temps, vous avez beaucoup réfléchi. La situation pour vous vous apparaît très sérieuse. Hein. On vous dit que la réponse est à l'intérieur de votre cœur. Vous seul connaissez la réponse. Hein. On dit qu'aujourd'hui, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé et que tout s'éclaire. Vous avez passé une période un petit peu délicate, pas dire difficile, on vous dit qu'aujourd'hui tout s'éclaire, oui. Et c'est une personne, vous en êtes follement amoureux ou amoureuse. Avec l'oracle Majo pour finir, surtout une petite carte là, qu'est-ce qu'on dit? Oui, il y a beaucoup de désir, beaucoup d'amour, beaucoup de sensualité. Allez, un petit message de l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, voici la carte. Alors, pour finir la guidance, je vous lis le message. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, mes amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera. J'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses. Les guidances sentimentales sortiront le 5, 6, 7 octobre. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.